vous ne gérez pas correctement votre boutique en ce moment même pour la grande majorité. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment se servir des données personnalisées ou champs méta de Shopify pour améliorer considérablement le niveau de votre boutique et ainsi pousser votre branding à un tout autre niveau. Je m'appelle Nathan, expert Shopify depuis 6 ans, avec à mon actif le développement d'une centaine de boutiques e-commerce, générant plusieurs millions d'euros de CA annuels en collaboration avec de grosses agences e-commerce. Également la cofondation du Phantom Theme, un thème premium Shopify 2.0, et aujourd'hui vous êtes avec moi pendant une dizaine de minutes pour améliorer votre boutique de manière conséquente. Ne tardons pas plus, nous allons voir ce qu'il en est dès maintenant. Votre boutique Shopify possède des objets comme les produits, les clients, les collections ou encore les commandes. Ces objets possèdent des attributs comme par exemple pour un produit le titre, les images, la description, etc. Il y a encore quelques temps de ça, on était obligé de gérer ces objets directement en l'état et on ne pouvait absolument pas ajouter quelconque attribut que ce soit. Malgré tout, on a pour autant besoin certaines fois de besoins spécifiques par rapport à notre niche. Vint alors l'arrivée des données personnalisées. Ce sont des attributs sur mesure que vous pouvez créer sur n'importe quel objet présent sur Shopify. Mais à quoi ça peut bien servir alors ? Eh bien, ça change absolument tout. Pour vous donner un exemple concret, votre boutique vend des vêtements et vous devez fournir pour chaque type de vêtement un guide détail différent. Par exemple, pour les hauts, les bas, les chaussures, etc. Eh bien, vous pouvez définir sur chacun de vos produits une donnée personnalisée qui indiquera quel est le guide détail qui se réfère à ce produit pour ainsi l'afficher et pouvoir donc afficher un guide détail différent par catégorie de produit. Pour cet exemple, je l'ai déjà utilisé dans la dernière vidéo que j'ai faite qui traite de ce même sujet qui s'affichera juste en haut à droite. On peut encore prendre un autre exemple comme des boutiques de matériaux, ici Leroy Merlin, où chaque produit possède un nombre faramineux de caractéristiques et avant c'était impossible de pouvoir les traiter comme on va les traiter maintenant avec une telle simplicité. Au lieu de faire un modèle de page produit ou alors d'absolument mettre toutes ces caractéristiques en bloc dans une description de votre produit, ici on va pouvoir les séparer et chaque attribut aura sa valeur correctement comme on peut le voir dans le tableau juste ici. Avant de passer à la pratique, je vais vous montrer ce que Shopify permet de faire à ce niveau-là en détail dans un premier temps pour que vous puissiez le transposer à votre boutique. Pour ça, vous allez dans Paramètres. Ensuite, vous retrouverez Données personnalisées juste ici. Et dans celle-ci, on retrouvera alors les objets dont je vous ai parlé juste avant. Produits, variantes, collections, clients, commandes, commandes provisoires, emplacements, pages, blog, articles de blog et markets. Comme vous voyez, il y en a quand même pas mal. On peut faire beaucoup de choses. Ici, on va s'intéresser pour l'exemple aux produits, mais les types de données personnalisées se retrouvent sur absolument tous les objets. En allant sur les produits, comme vous voyez, il y en a déjà qui sont ajoutés sur cette boutique démo qu'on utilise pour le Phantom Theme, mais en ajoutant ici une définition, on va pouvoir accéder à une nouvelle donnée personnalisée sur laquelle on va pouvoir sélectionner le type. Avant de vous décrire les différents types, je vais déjà vous expliquer ces parties-là. Pour l'espace de nom et de clé, cette valeur nous permet en tant que développeur d'aller récupérer ce champ méta, donc cette donnée personnalisée directement dans le code. Ça, du coup, c'est uniquement pour les développeurs. Donc l'espace de nom et de clé, vous n'avez pas à vous en soucier. Et comme vous voyez, lorsque je renseigne un nom, automatiquement Shopify renseigne directement l'espace de nom et la clé. Donc tout est automatisé. Pour la description, c'est pour vous et votre équipe. Ça permet justement de complémenter la description de cette donnée personnalisée pour que les personnes qui passent après vous puissent comprendre son utilité. Ensuite, pour l'accès aux boutiques en ligne, eh bien vous pouvez donner l'accès ou non. En règle générale, ce paramètre ne touche pas, on donne toujours l'accès au fait de pouvoir accéder à ces données. Pour votre utilisation, ça aura très peu d'importance. Et donc, on passe au type. Je vais prendre le temps de tous les décrire pour que vous puissiez avoir justement un aperçu de ce qu'on peut avoir avec chacun de ces types, leurs diverses utilités, et savoir que certains sont utilisables directement en les connectant à votre thème, mais d'autres ne le sont pas. Et bien sûr, il faut les connaître pour le savoir. On retrouvera dans un premier temps les plus utilisés. Une seule ligne de texte, plusieurs lignes de texte, nombre entier, décimal, produit et fichier. Pour une seule ligne de texte, vous pouvez exiger une validation. Ces paramètres-là, cet encart qui apparaît en règle générale pour chaque type de paramètre, ça va permettre justement de brider, si vous travaillez avec d'autres personnes, le fait que les personnes remplissant les valeurs pour chaque produit remplissent n'importe comment. Comme ça, vous vous assurez d'avoir quand même quelque chose avec des valeurs cohérentes par rapport à l'utilité que vous avez décidé pour ce champ méta. Vous pouvez limiter également à des choix prédéfinis, comme par exemple option 1, ajouter un article, option 2, ajouter un article, option 3. Et pour vous montrer ce que ça donne directement, j'enregistre cette valeur et je vais me rendre dans un produit. Donc pour ça, je ferme ici
dans un produit, en sachant que j'ai créé cette donnée personnalisée sur un produit, je la retrouverai dans absolument tous les produits en bas de page. Pas obligé de la remplir, mais comme vous voyez ici, test, sélectionner une option 1, 2 ou 3, en sachant que cette option-là, après, je peux m'en servir à travers l'entièreté de la boutique, que ce soit côté back-office ou dans le thème. Ok, maintenant qu'elle est créée, on revient sur la partie des définitions de champs méta, donc données personnalisées pour nos produits, en sachant que test a été créé. Comme vous le voyez ici, je ne peux plus du tout changer le type de cette donnée personnalisée. À compter de l'instant où elle a été créée, elle n'est plus modifiable. Vous souhaitez la réutiliser parce que vous vous êtes trompé, il faudra alors la supprimer. Vous pouvez également supprimer ces valeurs enregistrées à travers les objets, donc ici les produits, et ensuite recommencer. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va donc réajouter une définition, la réappeler test, et aller sélectionner de nouveau un type. Ici, une seule ligne de texte pour revenir à quelque chose que je n'ai pas abordé encore, c'est qu'on peut aller chercher une liste de valeurs. À chaque fois, je vais enregistrer pour vous montrer les diverses possibilités pour chaque type. Ça va être un petit peu long, mais ça va vous permettre, vous aussi, de pouvoir entreposer les idées que vous avez par rapport à chacun de ces types, puisque, comme je vous ai dit, c'est extrêmement utile, et il y en a beaucoup des types. Si je reprends juste une seconde, et je vais les détailler un par un, on a tout ça. Pour chacun des types, vous avez donc énormément de paramètres à disposition, et dites-vous bien que ça ne sert pas que au thème, mais ça peut également servir à votre logistique, à votre gestion des commandes, à votre automatisation de boutique, à l'automatisation de la gestion de vos clients, etc. etc. Donc c'est quand même loin d'être négligeable, et les connaître en détail vous permettra de maîtriser 100 fois mieux votre boutique. On revient donc sur une seule ligne de texte, liste de valeurs, et j'enregistre. Je reviens sur le produit que j'avais juste là, je recharge la page, et en bas de page cette fois-ci, déjà je n'ai pas précisé de valeur prédéfinie, donc je peux taper ce que je veux. Par contre ici je peux ajouter un article, et donc comme vous le voyez, je peux itérer sur cette même propriété plusieurs lignes de texte. À quoi ça sert par exemple? Eh bien, vous êtes sur votre page produit justement, et vous souhaitez afficher en bullet point, donc en liste à puces, diverses propriétés de votre produit. Eh bien vous pouvez le faire de cette manière sans avoir besoin d'aller directement le notifier dans votre description ici, puisque cette description apparaîtra qu'à un seul endroit, alors que ça, vous pouvez l'afficher sur n'importe quel bloc, sur n'importe quelle section de votre page produit. Vous n'êtes plus limité juste à votre description. On continue. Maintenant qu'il est déjà créé, on va aller le supprimer de nouveau, et pour les prochaines fois, comptez que je le supprime et le réajoute directement sans vous le montrer. Ensuite, en type, on va avoir plusieurs lignes de texte. C'est exactement la même chose, hormis que cette fois-ci, nous n'avons pas le fait de choisir plusieurs valeurs, ni le fait de limiter le choix à certaines options. Hors cadre de ça, plusieurs lignes de texte peut par exemple servir à faire, disons, un sous-titre un peu agrémenté pour votre page produit sur quelconque section que ce soit. On va ensuite retrouver nombre entier, où là on peut définir des valeurs minimum et maximum, et également une liste de valeurs de nombre entier. Quelconque utilité que vous puissiez en avoir, c'est utile de le savoir. Pareil pour les décimales, donc là c'est à dissocier, cette fois-ci ce sera des nombres à virgule. Pareil, valeur minimum, valeur maximum et nombre maximum de décimales. Ici par exemple 2, il me semble que c'est le chiffre par défaut. De même, vous pouvez choisir une liste de valeurs. Ensuite, on va retrouver les produits. Donc vous pouvez, sur un même produit, référencer celui-ci avec d'autres produits de votre boutique. Ultra intéressant quand vous voulez faire par exemple des upsells et des cross-sells. Ça vous permet d'avoir la main sur exactement ce que vous voulez proposer à vos visiteurs. Donc également une liste de produits et un produit directement. Ensuite, fichier. Celui-là, je tenais à vous le montrer tout simplement puisque c'est celui qui va vous permettre de relier, comme vous le voyez ici, des types de fichiers spécifiques, donc par exemple juste des images ou juste des vidéos, ou les deux, ou alors tous les types de fichiers. Peut être pratique par exemple quand vous avez des PDF. Typiquement, vous vendez un produit digital, vous pouvez mettre le PDF directement dedans ou un e-book gratuit, admettons, et le récupérer directement dans votre source de mailing via cette propriété-là. Et c'est juste faramineux, ça vous évite de placer énormément de flux spécifiquement à chaque produit. Là, vous faites un flux et vous récupérez la valeur de ce champ méta directement avec le PDF à l'intérieur. Ensuite, on passe à date et heure. Ça peut être pratique typiquement pour un produit en précommande et en sachant que la valeur de cette date de produit ne sera peut-être pas la même pour chacun, vous pouvez ainsi la personnaliser directement par produit. C'est aussi utile si vous faites par exemple du service et que vous proposez des ateliers ou des cours, vous pouvez définir ici une date et heure minimum, date et heure maximum de ce cours en fonction d'un tarot horaire, et ça pour chacun des cours. Ensuite, date, cette fois-ci sans les heures, puis dimension, là on y vient, ça peut être extrêmement pratique pour quelconque dimension que vous avez. Donc là ici on pourrait mettre par exemple largeur et on met notre dimension. Donc maximum, minimum, ça encore une fois c'est pour l'équipe, mais ici le fait de pouvoir séparer justement chacune de ces propriétés, chacun de ces attributs
au niveau de la dimension, ça va vous permettre par exemple, pour vos collections, d'autoriser à vos utilisateurs de filtrer celle-ci directement par ses propriétés. Vous pouvez donc avoir par la suite un filtre suivant la largeur, un filtre suivant la hauteur, un filtre suivant la profondeur, et comme vous le savez, sur n'importe quelle boutique en ligne, en règle générale, à compter de l'instant où il y a ces dimensions, il faut pouvoir permettre à vos utilisateurs de filtrer celle-ci au mieux. Donc ici, pour du mobilier, ça s'y prête complètement. Vous pouvez très bien définir en option de vos produits les dimensions et afficher en variante directement largeur X, hauteur X, profondeur. Peu importe, c'est pas un problème. Par contre, sachez que vous ne pourrez pas filtrer celle-ci séparément si vous ne faites pas ceci avec les dimensions. C'est à noter et c'est des choses que très peu font aujourd'hui. On a ensuite le volume, qui peut être intéressant également pour des liquides, le poids. Donc là, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose à chaque fois, il y a le poids minimum, l'unité de mesure et le fait de pouvoir en mettre plusieurs au besoin. Encore une fois, tout dépend de ce que vous souhaitez en faire. On revient aux décimales et nombres entiers qu'on avait plus haut puisqu'on était sur les plus utilisés, donc on les retrouvera un petit peu plus bas. Mais là ici dans le texte, donc on a vu plusieurs lignes de texte, on a vu une seule ligne de texte et on a le texte enrichi. Disons que le texte enrichi, pour enregistrer et vous montrer, c'est plus ou moins comme la description produit, hors cadre qu'on ne peut pas y ajouter de médias. Pour vous montrer, on va retrouver juste ça. Le fait de pouvoir choisir du coup CHN, donc la hiérarchie de son texte au niveau des titres, le fait de pouvoir mettre en gras italique des liens, liste non ordonnée et liste ordonnée. C'est déjà très sympa et ça vous permet par exemple, dans une section en dessous de votre section produit, admettons une section image avec texte, de pouvoir placer un texte avec du gras, de l'italique, des liens, pour encore une fois styliser votre page produit et éviter d'avoir un bloc de 14 km qui est votre description, chose qui ne se fait absolument plus. Maintenant l'expérience utilisateur prime. Pour revenir ensuite à nos divers types, on va retrouver cette fois-ci des types un peu plus intéressants puisqu'ils vont correspondre à des objets disponibles sur le back-office. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un objet, c'est quelque chose qui possède énormément d'attributs. En tout cas, ici, en l'occurrence, on va retrouver comme type d'objet disponible entreprise, si vous faites du B2B très intéressant, client, produit, collection, variante de produit, fichier, méta-objet et page. Vous pouvez donc, par exemple, lorsque vous faites votre guide détail, chose que j'ai montré dans une autre vidéo qui s'est affichée précédemment, vous avez la possibilité de mettre une page et donc faire votre guide détail dans celle-ci. Les méta-objets, on y reviendra, c'est une vidéo dédiée également qui apparaît juste en haut à droite dès maintenant, dans laquelle elle n'est pas encore à 100% à jour puisque ça a évolué dernièrement, mais vous avez quand même de très bonnes bases. Si vous voulez vous orienter vers ça, ça peut vous être fortement utile. Les fichiers qu'on a pu voir tout à l'heure, variante de produit, donc vous pouvez référer pour un produit une variante spécifiquement. Vous faites de la vente de vêtements et vous voulez permettre au visiteur de compléter son look. Il est, admettons, sur un ensemble directement visible où on ne présente dans le produit que la veste, mais la personne elle est intéressée également par le t-shirt, par le pantalon, par les chaussures, et bien vous pouvez lui proposer de compléter son look avec une section de produits complémentaires et donc référer directement à des variantes de produits plutôt que les produits en tant que tels. Ça peut être très intéressant. Ensuite vous avez des collections, les produits, les clients, les entreprises. Et en dernier, vous avez du coup autre. Donc vrai ou faux, oui ou non, est-ce que ce produit comporte oui, non. Et ça vous permet aussi de pouvoir les mettre dans le filtrage. Couleur, ça peut être très intéressant par exemple sur les variantes, puisque lorsque vous voulez afficher ce qu'on appelle les swatches, donc les vignettes de couleurs, et bien désormais vous pouvez choisir de placer une couleur. Je ferai une vidéo dédiée justement sur prochaine vidéo avec les méta-objets, sur comment le gérer directement avec des méta-objets. Je fais juste une petite pause pour vous parler du fait que aujourd'hui vous êtes seulement 10% des viewers à être abonnés à cette chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouviez me soutenir en vous abonnant pour ceux qui ne le sont pas encore, en likant cette vidéo et en activant la cloche de notification pour être au courant des dernières nouveautés. J'essaie de faire le travail le plus qualitatif possible et de vous apporter le plus de mon expertise sur Shopify, le tout gratuitement. Donc juste une petite seconde pour pouvoir cliquer sur le bouton de vous abonner, ça m'aide énormément. Je vous remercie par avance et on continue la vidéo. Ensuite, vous avez l'évaluation, et donc ça c'est une partie qui en règle générale est utilisée directement par les applications d'évaluation. Donc les applications d'avis clients utiliseront cette même propriété sur les produits pour pouvoir notifier les différents avis, le nombre d'avis et les notes. Ensuite, une URL, outre la boutique, vous pouvez très bien vouloir référencer un attribut en rapport d'une URL externe à celle-ci. Argent, quelque comptabilité que ça puisse être, vous pouvez peut-être avoir besoin de notifier un attribut supplémentaire par rapport aux finances, un lien qui est
plus ou moins similaire avec l'URL, j'ai pas forcément de spécificité à ce niveau-là, donc les valeurs doivent être précédées du préfixe HTTPS ou HTTP, ok très bien, voilà, vous pouvez même mettre mail to, SMS ou tel, qui sont des propriétés permettant de rediriger le visiteur directement ici vers le fait d'envoyer un email, ici un SMS et ici d'appeler. Et donc lien par exemple, ça va être plus ou moins la même chose. Ajouter les domaines que vous souhaitez autoriser, même chose, ouais, je vois pas énormément de différence entre les deux, on va essayer. Pareil, c'est assez neuf. Donc là, on enregistre, on recharge. Lien, pas forcément de spécificité quelconque. Ok, très bien. Et URL, même chose. Donc comme vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas forcément de grande spécificité, c'est peut-être au niveau du code qu'il peut y en avoir, en tout cas pour votre utilisation personnelle, pas l'impression que vous ayez une grande différence à ce niveau-là. En dernier, JSON étant un langage directement de code, celui-ci peut vous permettre d'aller bien plus loin dans la gestion des données personnalisées en renseignant divers attributs dans un seul et même attribut qui s'appelle du JSON. Vous avez ensuite la référence mixte, où là vous pouvez renseigner justement divers méta-objets d'un seul coup. Ça encore, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo que je vais faire dédiée aux méta-objets avec beaucoup d'exemples divers pour lesquels vous allez avoir potentiellement une utilisation et encore une fois améliorer drastiquement votre boutique. On a fait le tour un peu de tous les types et on va passer cette fois-ci aux exemples qui, je pense, vont être assez parlants pour vous et plus qu'utiles. Maintenant, place à la pratique et je vais vous montrer 3 exemples d'utilisation dont vous ne pourrez plus vous passer pour la construction de vos futures boutiques ou l'amélioration de celles que vous avez déjà. Le premier, c'est le fait de remplir vos modèles de page. Ici, je vais vous montrer directement avec la boutique qu'on a, donc la boutique démo de Athletica sur le Phantom Theme. Comme vous avez pu voir, on a déjà un guide détail associé, matériaux et entretien et carte produit add-on. On attribue différents. Là, c'était un exemple, peu importe, mais c'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc ici, on a un paramètre de type texte enrichi. Si on se rend sur le thème directement, personnalisé, et qu'on se rend sur page produit. Donc là, on va voir la page produit juste ici. Vous pouvez avoir envie de ne pas afficher la description en monobloc, comme je vais pu vous mentionner, avec ici quelque chose qui fait 14 km de long. C'est plus du tout à la mode, et ça l'a pas vraiment été, c'est juste qu'avec Shopify à l'époque c'était plus compliqué que ça, mais désormais vous pouvez donc séparer les divers textes relatifs à ce produit, les divers bénéfices, les diverses valeurs, pour pouvoir l'agrémenter visuellement. Ici ce qui va se passer, on a des onglets horizontaux. On peut avoir jusqu'à 4 onglets, et pour la description, on affiche la description du produit. Jusque là tout va bien. Par contre pour matériaux et entretien, tiens, vous avez peut-être jamais vu ça, mais comme vous voyez ici, sur plusieurs types de paramètres, mais pas tous, on a la possibilité justement de pouvoir connecter une source dynamique. Qu'est-ce que c'est? Une source dynamique, ça peut être les champs méta, mais pas que. Ici, on va retrouver donc contenu de l'onglet de la page avec le titre, mais on peut très bien aller voir le contenu de l'onglet de la page, qui est exactement la même chose ici d'ailleurs en l'occurrence, mais pour les 4. Donc je pense qu'il fait référence directement à ça. En revanche, on peut aussi aller chercher le modèle actuel avec le produit, et sur le produit, on va avoir accès à nos divers champs méta. Ici, on va pouvoir donc mettre directement paramètres de produits associés, carte produit add-on, fournisseur, titre, etc. Seuls les produits ayant des champs méta disponibles et compatibles avec ce paramètre pourront être affichés juste ici. Comme vous voyez ici, une icône vous permet justement d'associer le type de paramètre compatible avec le paramètre sur lequel vous vous trouvez. Ici, le A définit une seule ligne de texte, et le A avec plusieurs lignes définit plusieurs lignes de texte. Comme vous le voyez, il n'y a pas le texte enrichi. Pour le texte enrichi, on le retrouvera juste ici, puisque c'est également ici, pour le contenu de l'onglet, un texte enrichi. Et donc on va bien cette fois-ci pouvoir retrouver, si on retourne dans Produit, le fait d'avoir matériaux et entretien avec cette icône-là pour signifier d'un texte enrichi. On va également retrouver sur les produits le fait d'avoir des catégories. Donc pour revenir ici, vous allez avoir ici catégories. Si jamais je vais chercher par exemple leggings, et que je vais trouver leggings dans pantalon de sport. Génial. Il me propose 8 champs méta. Et donc ici, les champs méta pour catégorie, couleur, taille, caractéristiques des vêtements de sport, activité physique, sexe cible, tissu, type de longueur, tout ça c'est des choses qui sont d'ores et déjà proposées par Shopify sous la tutelle finalement de MetaObject, mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Et ça vous permet d'ajouter directement, comme vous le voyez, plein de choses qui sont quand même assez intéressantes. Pour les tailles, pareil, ça vous évite d'avoir à faire plein de choses également. Tout est déjà disponible, en mode visibilité, ceinture réglable, compression, convient végétalien, bref, vous comprenez un peu l'idée. Et donc vous pouvez également relier cette partie-là, juste ici, avec vos données personnalisées en connexion dynamique. Et enfin, vous pouvez également chercher les paramètres de votre marque, comme le slogan ou une brève description. C'est ajoutable absolument
partout à travers votre boutique pour ce qui concerne la marque. Maintenant, en ce qui concerne les paramètres, types de paramètres dans votre personnalisation de votre thème pour lesquels vous pouvez renseigner un champ méta, vous allez avoir par exemple le fait d'un titre, tout simplement, donc un champ texte, un rich text juste ici, le fait de pouvoir sélectionner par exemple une page, mais également des produits ou des collections. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver, est-ce qu'on a autre chose? Voilà, les couleurs. Par contre, pour des choses de sélection, comme ici, typiquement l'alignement du contenu, ou encore le fait de choisir, voilà, ici, des options. Ici, encore une fois, via un sélecteur, ce n'est pas possible. Ce n'est également pas possible sur des checkbox, malgré qu'on ait des champs méta de type vrai ou faux. Donc oui, non, ça marcherait ici techniquement, mais c'est pas encore disponible malheureusement. On a également le fait de pouvoir connecter la source dynamique, cette fois-ci, avec directement des méta-objets, encore une fois, relatifs à la vidéo que je vais faire dans quelques temps sur le sujet. Et ça vous permet en fait de remplir directement tous ces champs méta en une fraction de seconde. C'est typiquement génial comme utilisation. Et là, vous avez une vraie gestion de contenu. Shopify devient un gestionnaire de contenu, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ici, comme vous le voyez, on peut du coup avoir pour chacun des produits cette partie-là qui est différente. Mais on pourrait très bien, grâce ici au champ méta, encore une fois, avec la section média avec texte, connecter un titre différent, un sous-titre différent, un texte différent, un second texte mis sous accordéon différent, des couleurs différentes, des boutons avec des liens différents. Et donc là, vous pouvez connecter un texte, enfin du moins une URL, et également le texte du bouton, et à chaque fois tout faire varier suivant le produit. Puis quand vous allez sur l'image, vous pouvez également, si je clique sur modifier, connecter la source dynamique, et donc mettre une image différente par produit. C'est un exemple avec la section média avec texte, mais vous pouvez le faire avec toutes les sections. Pareil avec les badges de confiance, si on vient ici et qu'on vient sur le badge de confiance en tant que tel, ici je peux connecter la source dynamique, donc je peux changer le badge suivant le produit, je peux changer son titre, je peux changer son texte, et je peux aussi changer les couleurs. Donc pour chaque produit, comme vous le voyez, vous pouvez avoir une page produit unique. Pourtant, vous êtes toujours sur le modèle produit par défaut. Vous n'avez pas fait un autre modèle. Maintenant, vous me direz dans quel contexte est-ce que faire un autre modèle est intéressant? Eh bien, tout simplement lorsque vous changez de structure. Dans un autre modèle, pour quelconque raison, ici par exemple accessoires, je ne veux pas afficher certaines choses. Là, en l'occurrence, c'est exactement le même modèle, hein, on est bien d'accord. Mais dans ce modèle accessoire, je ne veux pas afficher média avec texte. Eh bien, je vais retrouver certains produits associés à mon produit par défaut, où la section média avec texte est présente, et certains produits avec l'attribution pour le modèle accessoire. Vous pouvez changer du coup ce modèle directement dans modèle de thème ici, en sachant que les modèles proposés vont être les modèles sur le thème publié. Vous êtes en train de travailler sur un thème, il n'est pas publié, il possède des modèles que vous venez de créer, ils n'apparaîtront dans la sélection ici qu'à compter de l'instant où vous allez publier ce modèle. Vous pouvez sinon directement changer plusieurs produits au niveau des modèles comme ceci. Comme vous voyez, produits, vous sélectionnez plusieurs. Vous pouvez très bien ici filtrer, si par exemple le modèle ne concerne qu'une certaine collection, vous pouvez filtrer par la collection en question, donc par exemple bas, ici je les sélectionne tous, modifier en bloc, colonne, modèle, je désélectionne tout le reste pour avoir un peu plus de visibilité, voilà, et donc ici, encore une fois, je vais retrouver les modèles reliés à mon thème publié. Donc là je peux choisir accessoires, admettons. Et comme vous voyez, ouais, je suis allé un peu vite, on peut prendre, donc au niveau de la petite coche ici en bleu, on la maintient au clic, on glisse vers le bas, et on s'arrête sur une zone où il y a également le nom du modèle. Si je lâche, tous sont passés sur produits accessoires, et je peux enregistrer, et ça permet de faire des modifications en bloc, quand même bien plus pratique et beaucoup plus rapide. Comme vous avez vu, on peut faire ça du coup sur les produits, mais si je retourne ici dans mes données personnalisées, je peux très bien customiser mes pages également par collection et par page, ou même par article de blog. Sur un article de blog, celui-ci parle de produits, parce que vous avez envie d'en faire la promotion. Vous pouvez très bien ajouter une section des produits connexes à cet article de blog, et pour chaque article de blog, donc, je vais vous montrer l'exemple, ajouter une définition, on va faire ici liste de produits complémentaires, hop, je vais taper produits, ok, liste de produits, normalement ça devrait passer, ou alors plutôt collection, ok, là on est bon, article, ok, article de blog, donc là sur chacun de mes articles de blog, je vais retrouver en bas de page le fait de pouvoir lier ici, donc, une définition de champ méta disponible, afficher. Ok, je peux choisir ma collection. Donc par exemple la collection bas, j'enregistre et je vais retourner donc sur ma personnalisation.
Ici dans mes modèles, je vais aller sur article de blog, juste ici. En bas de mon article de blog, je vais ajouter une collection en vedette. Par exemple celle-ci, c'est juste histoire de montrer. Ok, liste de produits complémentaires. Je suis pas sur le bon article de blog, mais si je vais sur celui-ci, et voilà, simple, efficace. C'est ça qui est bien avec les champs méta. C'est que vous pouvez, d'une même page, sans changer la structure, obtenir un contenu qu'on appelle dynamique, donc différent suivant la page qui est visitée. Bien sûr, ça requiert un petit peu de travail, le fait du coup de connecter toutes les valeurs aux différents attributs que vous rajoutez, et également en amont, pas mal de réflexion pour penser la chose de sorte à ce que ce soit ergonomique à la fois pour vous et pour vos visiteurs par la suite. Pour le prochain exemple, on va prendre quelque chose qui est quand même très orienté sur des e-commerce connus. En l'occurrence ici, vous avez la marque Boku, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, en tout cas c'est une marque très connue dans le domaine du e-commerce, ils ont très bien réussi, et on va s'intéresser à ça. Ça, en l'occurrence, c'est une application qui s'appelle soit Tall Stories, soit Join Stories. C'est des applications qui vous permettent en fait d'afficher sous forme de stories, directement sur votre boutique, des vidéos comme celle-ci. Et si je clique, j'obtiens ceci. Voilà. C'est ultra ergonomique, ça permet quand même d'afficher des choses assez intéressantes aux gens, et ils y sont de plus en plus habitués. Maintenant, vous me direz, très bien, va falloir utiliser une application pour ça, etc., machin, je vois pas le rapport avec les données personnalisées. J'y viens. Admettons, on vient sur le produit, on va retrouver cette même application juste ici. Donc là, si je clique, comme vous voyez, c'est assez stylisé, je peux passer d'une vidéo à l'autre, faire pause, etc., j'enchaîne, et vous vous doutez bien que par produit, je vais sur celui-ci, les vidéos affichées ne sont sur... Bon, voilà, typiquement modèle de page. Il n'y a pas les vidéos sur celui-ci. C'est un site Shopify, donc ils se sont servis de ces modèles de page. Là non plus. Et si je vais sur celui-ci, je pense que oui, qu'il va y avoir. Voilà. C'est pas les mêmes vidéos que tout à l'heure. Donc typiquement, comment est-ce qu'on va le faire? Eh bien sur le Phantom Theme, c'est quelque chose qu'on va avoir à développer très prochainement et qui sera dans notre nouvelle mise à jour, cette fonctionnalité de Join Stories. Comment ça va fonctionner? Eh bien vous allez avoir naturellement un tutoriel pour pouvoir le faire, et je me pencherai sur le fait de faire une vidéo dédiée à ce sujet à ce moment-là lorsqu'on va sortir cette mise à jour, mais typiquement on utilisera les méta-objets pour que vous puissiez définir dans chacune des saisies le titre, la vidéo et potentiellement d'autres choses. Je pense que là non, en l'occurrence ce sera juste le titre et la vidéo, ou peut-être même la miniature en image. Donc vous aurez la miniature en image, la vidéo et le titre. Ensuite dans chacun de vos produits, donc données personnalisées, ici on aurait nos méta-objets qu'on aurait définis avec du coup comme je vous ai dit, titre, vidéo et image. Maintenant on va aller dans nos produits, et dans nos produits on va se référer à ce méta-objet. Je vais presque même vous montrer l'exemple maintenant. C'est pas quelque chose qui sera disponible dans l'instant forcément, mais pour cette fin d'année on vise à pouvoir faire cette mise à jour avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, de l'amélioration sur pas mal de choses, donc vous aurez quand même de belles choses en prévision pour Noël. Ici on va avoir par exemple donc Join Stories, admettons, on va pouvoir ajouter un titre, donc là je vais assez vite, champ obligatoire, comme j'ai dit je détaillerai ça dans une prochaine vidéo, donc fichier, ici on ne veut que des images, ça va être la miniature, ok, champ obligatoire, et fichier, mince, faut bien écrire, c'est mieux. Voilà. Vidéo, champ obligatoire, tac et tac. Ok, génial. On ajoute, et maintenant ce qui va se passer, comme vous voyez, commencer à ajouter des saisies. On va pouvoir donc choisir test 1, une image. Bon, je dois avoir des choses un peu bidons sur cette boutique à ce niveau-là. Voilà, des vidéos dont on n'en a rien à faire, mais c'est pour l'exemple. Ajouter une autre entrée, test 2, une autre image. De toute façon, on les fera pas afficher puisque rien n'est prévu dans le thème pour ça aujourd'hui. En tout cas, pour ce que j'ai envie de vous montrer. Mais en tout cas, pour vous montrer l'envers du décor côté back-office, c'est intéressant. Donc là, j'ai saisi 2 entrées. D'ailleurs, contenu méta-objet. Si je reviens dans méta-objet ici, je vais retrouver tous mes méta-objets. Donc Join Stories que je viens de créer. Et si je viens dessus, je vais retrouver mes saisies. Donc là, c'est un peu comme des objets. Dites-vous que Join Stories, c'est l'équivalent de l'onglet produit. Et dans Join Stories, je vais retrouver l'équivalent de mes produits sur lesquels j'ai mes divers attributs que j'ai paramétrés. Ici titre, ici miniature pour afficher image et vidéo pour afficher vidéo. Maintenant, on peut les relier à nos produits. Donc paramètres, données personnalisées, produits, ajouter une définition. Là ici, je vais mettre Join Stories, puisqu'on peut le nommer exactement pareil. On descend, on va taper méta pour avoir méta-objet. On sélectionne le méta-objet en question. Et là, je veux une liste d'entrées. J'enregistre et on est bon. Je retourne sur un produit, bon typiquement je vais sur un produit juste ici, peu importe, hop, je crois que c'est le même que tout à l'heure, impeccable. Dans Join Stories, cette fois-ci, je vais pouvoir aller justement sélectionner les diverses entrées.
Et comme vous voyez ici, je relie les saisies que j'ai pu faire précédemment à mon produit pour pouvoir les afficher en fait tout simplement. Une fois enregistré, vous pourriez avoir envie par exemple d'afficher ces deux saisies en l'occurrence sur votre thème. Pour le Phantom Theme ici, on n'a pas la section qui est encore faite, mais si je prends par exemple la section collage, je vais normalement pouvoir, hop, tac, supprimer, supprimer, supprimer. Et ici, je vais faire un bloc, on en a que deux, donc je vais mettre 50-50, John Stories, et ça va directement me relier la vidéo ici. Hop, voilà. Maintenant, il faut que je me mette sur le produit, hop, le bon sur lequel j'ai rempli mes saisies, forcément. Et voilà mes deux images. Donc là, après, j'adapte la hauteur pour chacune. Normalement, couvrir, voilà, je vais mettre carré. Et voilà. Et typiquement, j'ai mes deux saisies. Vous voyez un petit peu à quoi ça peut servir. En l'occurrence, sur cette section en particulier, on va avoir ici le vidéo alt texte. Donc là, le titre qu'on a choisi, ça la remplit automatiquement, la vidéo et les miniatures. Ça ne remplit pas correctement, admettons. Donc là, je peux normalement supprimer la source dynamique et venir la renseigner avec ce qu'il y avait dans le bloc du coup John Stories. Admettons que j'ai plusieurs autres métadonnées de texte, je peux mettre les autres. Puisque là, ça la remplit automatiquement, ça ne va pas demander mon avis, hein. Ça le fait très bien comme vous le voyez, mais c'est pas forcément toujours le cas. Le dernier point, et j'ai pu vous l'aborder dans le fait de vous itérer sur chaque type de données personnalisées, c'est le fait de vous en servir sur autre chose que vos produits, vos collections pour le thème. Vous allez potentiellement avoir besoin d'automatiser certaines choses sur votre boutique et vous pouvez le faire grâce à Shopify Flow. Très peu de personnes qui savent le manier correctement et s'en servir, et encore moins avec des données personnalisées. C'est le sujet de la prochaine vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour en discuter en détail. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci, j'espère qu'elle vous aura été utile. Notifiez en commentaire si vous avez quelconque question au sujet des champs méta ou si vous souhaitez que j'agrémente un petit peu plus sur certains aspects, et on se retrouve à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. C'était Nathan, ciao.